Bon, dernière FAQ de l'année. Enfin, dernière FAQ d'après-match de l'année, c'est surtout ça, parce qu'il y a encore une FAQ qui va arriver où il y aura le maillot de Rafinha à gagner. Donc voilà, il y a un live qui se prépare tantôt aussi pour le match après le Real Madrid contre Séville. Donc voilà, on est loin de terminer les vidéos, il y a aussi un bilan sur l'année 2024 qui va arriver. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, en plus de la nouvelle chaîne YouTube qui a démarré aussi, une nouvelle chaîne YouTube, une chaîne parallèle sur le côté pour parler exclusivement de la Liga. Donc voilà, ça que des bonnes choses qui arrivent, les gars, ne vous en faites pas. Donc on va commencer la FAQ parce qu'il y a pas mal de questions, il y a pas mal de déceptions, il y a pas mal de questionnements, il y a pas mal de trucs, les gars. On est vraiment... l'année 2024 termine mal. Encore une fois, merci à tous pour votre participation. Vous avez été encore une fois nombreux à poser des questions et à reposer des questions. Bref, on va essayer de se le faire bien. On va essayer de se le faire poser. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Installez-vous tranquillement dans votre divan, votre fauteuil, en écouteur, en faisant du sport, mais en mode détente, les gars. Et on commence par Yanis, vraiment beaucoup de peine pour Rafinha, Pedri, Koubarsi, Inigo. Ouais, mais tu peux rajouter même Gavi, tu peux rajouter l'entraîneur, tu peux rajouter les supporters, tu peux rajouter tout le monde. Je pense que tous ceux qui ont le cœur blaugrana ont énormément de peine. Et hier, on était nombreux à avoir beaucoup de peine parce que je vais pas dire qu'on mérite la défaite parce que c'est un hold-up, il faut dire les choses comme elles sont, mais tu méritais tellement de gagner ce match, tellement. Et voilà, c'est le football, c'est la règle du foot. Si tu sais pas marquer un but, c'est compliqué. Le Blaugrana rusé, la trêve hivernale fera beaucoup de bien. Oui, après c'est une trêve hivernale, c'est une trêve un peu courte, mais c'est une trêve qui va faire du bien. Et je pense que les joueurs ont besoin un peu de sortir du contexte malsain qu'il y a actuellement, parce que c'est pas possible, tu peux pas perdre autant, c'est pas possible. Je crois que c'est 5 points sur 21 qu'on prend sur les derniers matchs. Ouais, ça va leur faire du bien. Et à nous aussi, je te le dis, à nous aussi, ça va nous faire du bien. Mamadou Lamine Sané qui dit: j'espère pas de prolongation des Lewy. Malheureusement, je pense qu'il y a une prolongation automatique s'il joue un certain pourcentage de matchs. Et je pense que le certain pourcentage de matchs sera automatiquement dépassé. Donc, il faudra que de lui-même, il dise: voilà, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait en Europe. Maintenant, il faut que je pense à ma carrière, à ma retraite et tout ça. Il faut que ça vienne de lui parce que on est piégé, et ça c'est la direction qui travaille super bien avec les contrats de joueurs. On est très très bon, mais j'espère aussi qu'il part de lui-même, il dira: voilà, l'Arabie Saoudite m'a fait une belle offre, je pense que c'est le moment pour moi de découvrir et de parler arabe et tout ça, parce que oui, fais-le, soit les Fidji de ce championnat qatari ou championnat Arabie Saoudite ou même Chine ou Venezuela, on s'en fout en fait, mais oui, part. Le piège du hors-jeu est blessant, je crois, de Abdel Barça 237. Mais écoute, oui, le piège du hors-jeu est un piège qui va te mettre en difficulté par moment. C'est aussi un piège qui te sauve énormément sur le match. Dans beaucoup de matchs, le piège du hors-jeu a énormément fonctionné. Il a très bien fonctionné. Et évidemment, quand le piège du hors-jeu ne fonctionnera pas une fois, 2 fois, 3 fois, tu peux avoir 1 but, 2 buts, 3 buts. Parce que le gardien, l'air de rien, tu te retrouves en face à face. Tu te retrouves pas dans des situations faciles pour un gardien pour faire des arrêts non plus. Donc c'est pour ça que je taperai pas trop sur Peña, parce que je me dis, le pauvre, à chaque fois, il se retrouve dans des situations, c'est compliqué pour un gardien. Mais en fait, c'est pas grave que tu prennes 1 but, 2 buts, 3 buts, que ton piège du hors-jeu fonctionne pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que hier, on a passé, je l'ai noté là, 81% du temps dans le tiers adverse, on a eu 7 grosses occasions. Sur les 7 grosses occasions, si tu mets que la moitié des grosses occasions, t'as 3-4 buts. Donc à un moment donné, il faut aussi les mettre, les buts. Donc le piège du hors-jeu, c'est bien. Jouer haut, c'est bien. Mettre le pressing haut, c'est bien. Avoir la possession dominée, avoir les actions, c'est bien. Mais il faut les marquer, les buts. Et c'est ça, en fait. Le piège du hors-jeu nous fait mal parce que devant, on fait pas le taf. Devant, on ne fait pas le taf. Et bien sûr, on va taper sur Robert Lewandowski en numéro 9. C'est à lui de faire le taf et c'est à lui de mettre les buts parce que c'est lui qui est dans le rectangle. Mais Fermín López, Rafinha doivent marquer aussi, les gars. Rafinha, il nous rate aussi 1 ou 2 grosses occasions. Fermín López, il était dégueulasse hier. Robert Lewandowski, on n'en parle même pas tellement que lui. C'est une catastrophe, c'est une honte. À ce niveau-là, c'est une honte. Bref. Anthony
chaud, 29,99. Nous avons une équipe jeune. Oui, je le dis chaque fois que ces gamins doivent apprendre. Parmi les 3 premiers de Liga, en termes d'achat, quelle équipe qui a fait l'effectif? Voilà. T'as raison, hein, on a l'effectif le moins cher, on a le mercato le moins développé de tous, on est dans une situation financière compliquée, on va chercher des jeunes de la Masia, il faut du temps et il faut du temps. On a changé le style de jeu par rapport aux dernières saisons, donc beaucoup comparent maintenant les points que Xavi a eu en milieu de saison sur les 2 dernières saisons, ce que Flick a maintenant en début de saison. On se rend compte que Xavi a des meilleurs points qu'Hansi Flick, mais malgré tout, je prends vachement plus de plaisir avec Hansi Flick. Hier, on perd 2-1. On a vu du foot. Je suis désolé, on a vu du foot. Il y a beaucoup de matchs où on a perdu aussi, il y a de la frustration, Las Palmas ou quoi, on a vu du foot. Les matchs où je me dis vraiment on méritait pas de gagner, c'est, tu vois, le 1-1 contre le Betis, là tu te dis waouh, le Betis, franchement on est déjà content de revenir avec un score nul. Voilà, des matchs comme ça tu te dis ok, ça c'est des matchs sans, ça arrive. Mais les matchs où t'es dedans, t'es dans le jus, que tu arrives à produire quelque chose, que tu arrives à prendre du plaisir, à un moment donné, tu vois, tu dois les gagner ces matchs-là. Et là, oui, il y a un problème. Et encore une fois, moi, le pire là-dedans, c'est que c'est même pas un problème de jeunesse en soi. Parce que oui, Casado peut faire des petites erreurs, Koubarsi peut faire des petites erreurs, même Gavi, là, il revient d'une longue blessure, donc ça va lui arriver d'être un peu à gauche. Baldé, je comprends pas, il faut on va en parler à un moment donné, je pense, de Baldé, parce que ça va pas. Mais tu vois, c'est tous des jeunes joueurs, l'air de rien. Potentiellement, ils ont l'avenir devant eux, potentiellement ils peuvent apporter beaucoup de choses, Lamine Yamal et tout ça, j'en passe. Mais ce qui nous fait mal, c'est que c'est pas ces jeunes-là qui nous tuent, parce que tu peux faire une erreur, un truc et tout ça, et t'arrives, voilà, tu prends ton but. Mais quand tu rates plein de grosses occasions et que tu es le vétéran de l'équipe, moi c'est là que ça me fait mal en fait. Y a des joueurs qui jouent sans pourtant être enregistrés, c'est l'amour du club. Oui, en plus de ça, c'est ça. Il faut se rendre compte que la plupart des joueurs qui sont au Barça, pour pas dire la totalité, mais quasiment la totalité des joueurs qui sont au Barça jouent au Barça avec des salaires qui auraient pu aller chercher plus ailleurs, sauf Robert, et j'ai pas compris, mais ils vont pas aller ailleurs pour l'argent, et s'ils ont des propositions, ils vont rester. Et tous ces gens-là, ils jouent pour le club, pour l'amour du club, pour le maillot, pour voilà, l'écusson. Donc même quand vous tapez sur Ferran Torres, quand vous tapez peut-être sur Rafinha, quand on tape sur Koubarsi, tu tapes sur Iñaki Peña, on va taper sur Baldé, tu vois. L'air de rien, même il y a beaucoup de gens qui tapent sur Gavi aussi en ce moment. L'air de rien, ces joueurs-là, ils jouent pour le club, ils jouent pour l'écusson, ils jouent pour l'amour du maillot. Oui, il y en a certains dans le tas qui n'ont pas le niveau du Barça, mais de toute façon, ceux qui ont le niveau du Barça, ils devraient venir avec les mêmes conditions que ces joueurs-là. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent? Est-ce que c'est d'abord le club ou l'argent? Et je peux comprendre que certains joueurs veulent l'argent avant tout, tu vois, parce que on en a plein qu'on aurait pu avoir. Je me souviens de Brozovic qui voulait venir au Barça, c'était accord et tout, mais il a préféré l'argent. Et il y en a beaucoup comme ça qui préfèrent l'argent à l'écusson. Donc bon, soyons déjà contents d'avoir des joueurs aussi qui se mouillent. On a une équipe jeune, on a une équipe, voilà, et on est 3e de Liga, on n'est pas largué, on a 4 points là aussi, on a 6 points d'Atlético, 6 points c'est rien, l'Atlético Madrid, j'y crois pas qu'ils vont tenir ce rythme là toute une saison, donc je m'inquiète pas trop pour ça. C'est plutôt le Real Madrid derrière, comment ils vont entamer leur l'année 2025, tu vois, parce que l'Atlético Madrid, j'y crois pas qu'ils vont tenir comme ça. Alors, question, est-ce un crime de sortir Lewa et de mettre Victor? Non, je pense pas que ce soit un crime, je pense même que ça serait cohérent. Maintenant, pour Victor, là, en numéro 9, quand tu vois Robert Lewandowski, les ballons qu'on lui met, parce qu'il peut pas dire cette fois-ci, l'année passée, il disait oui, mais je reçois pas assez de ballons, c'est compliqué. Là, il les a, les ballons, il doit les mettre. Je suis sûr, tu mets pour Victor, il les met. C'est pas un crime. Rafinha, Pedri versus le Chulismo est un handicap avec Lewa. Lewandowski handicape énormément. Pedri, j'ai vu une stat passer. Je pense que c'est 37, 38 passes décisives qu'il aurait dû avoir cette saison. Oui, Pedri aurait dû être à ce stade-là. Une trentaine de passes décisives. Rafinha, pareil, une vingtaine de passes décisives. Et quel est le point commun entre les deux? On rate 50 grosses occasions sur les 6 derniers matchs. 50 grosses occasions ratées. Et le point commun de toutes les occasions ratées, quasiment, c'est Lewandowski. Lewandowski handicape réellement l'équipe. Mais vraiment, très très fortement, que ce soit dans le pressing ou dans la finition. Si au moins il avait la finition.
Je pense que le Barça a fait son match, manque de finition devant. Mais c'est que ça, c'est le manque de finition. Contre Leganés, manque de finition. Contre Atlético Madrid, manque de finition. Contre Las Palmas, manque de finition. Il y a d'autres matchs, je les ai plus en tête, mais c'est un problème de finition. C'est un gros problème de finition. Robert Lewandowski, lui, était en sur-régime en début de saison. Mamadou Lamine Sané qui dit tant que on a Robert en pointe, même si on gagne, ça sera difficile. Bah oui, parce que t'as un numéro 9, imagine, t'as pas beaucoup d'action. C'est compliqué, le match il est serré, t'as une balle défense en face de toi, t'as vraiment une belle équipe en face de toi qui joue au football et tout ça, et tu vois que c'est compliqué, mais t'arrives à lutter, tu te bats. Et t'arrives à avoir une ou deux occasions franches où tu te dis, c'est les deux occasions franches, et c'est ces deux occasions franches qui vont te déterminer le match, parce que tu vas en mettre une peut-être, ou les deux peut-être, et c'est là que tu vas mettre en danger l'autre équipe, faire sortir l'équipe adverse, que tu vas te créer des trucs. Il faut les tuer, il faut tuer, et on ne tue pas les gars. Puma First, cette défaite donne à chacun sa position parce que les têtes vont tomber. Bah ouais, à un moment donné, on peut pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer avec un Robert Lewandowski pas au niveau. Tu peux pas continuer à te dire, tiens, je fais rentrer Garcia en numéro 6 et Frenkie, on le laisse sur le banc. Il y a à un moment donné, il faut se poser des questions. Baldé, il y a des gros problèmes sur le côté gauche. Le deuxième but qu'on prend, il lâche totalement son homme. C'est pas la première fois que je vois Baldé lâcher totalement son homme. En pleine course, il accélère même pas pour essayer de contrer le truc. Tu dis, oh gros, vas-y, tu dois. Ça aurait été Jordi Alba qui est moins rapide. Jordi Alba, le gars, il avait une balayette direct. Jordi Alba, il lui aurait mis une balayette. Jordi Alba, il aurait eu une rouge. Il aurait insulté l'arbitre. Il aurait eu 3 matchs de suspension. Mais t'avais le point. Voilà, des fois, il faut... Je sais pas, il y a des trucs... mais bon. On a quand même dit que Rafinha est pakistanais. Ben, il était pakistanais les dernières années. Hein. Et à un moment donné, il faut arrêter, les gars, de réécrire l'histoire. Parce que si tu regardes Rafinha des dernières années, il était pakistanais. Il savait pas dribbler un mec. Ici, petit pont crochet, passe de l'épaule, incroyable. Ah oui, maintenant il est devenu bon. Je sais pas ce qui s'est passé, il est devenu bon. Il sait faire un contrôle de balle, un dribble, il sait faire une passe, il sait mettre des buts ou des passes. C'est fou quand même, Rafinha, des fois. Hein. Mais non, on va pas réécrire l'histoire tout d'un coup et se dire, oh là 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 là, on a dit ça, quelle honte. Non, il était pakistanais les autres années. D'ailleurs, moi, dans ma tête, je me dis, parce que j'ai la peur qu'ils redeviennent pakistanais, parce que quand je vois les Lewandowski début de saison, je me dis, waouh! Et maintenant, je me dis, ouh! Et je me dis, Rafinha, là, pour le moment, c'est waouh! Et j'ai peur qu'on arrive au ouh! Donc, je me dis, est-ce qu'en fin de saison, on ne devrait pas vendre Rafinha tant qu'il est bon, 150 millions, pour justement aller chercher du Nico Williams et tout, et renforcer l'équipe? Question qu'il faut se poser, les gars, hein. Après, là, pour le moment, il est bon, il est fort, il est bien. Donc, évidemment, vous allez me dire, t'es fou la frite. Mais on verra en avril-mai. On sait jamais avec Rafinha. Alors, Pedri plus que pivot, plus que 8 et 10. Il a innové un nouveau rôle, le milieu de terrain, je crois. Pedri, il est trop fort. Tu vois, autant tu me parles de Rafinha, que voilà, mais Pedri, il est trop fort. Balle au pied, entre les joueurs, les petits espaces, les longs espaces, les balles courtes, les balles longues, la récupération, et tu lui prends pas la balle à Pedri, c'est ça qu'il faut, tu lui prends pas la balle. Pedri, il a des années-lumière d'un joueur de foot normal. Mais c'est là que je me dis, tu te dis, un Casado avec 1 an d'expérience en plus, Gavi avec 1 an de plus ici, Pedri avec 1 an de plus, Lamine Yamal, pareil, 1 an de plus, un numéro 9 à un moment donné, ça serait pas mal non plus, à gauche, Rafinha, tu te dis, mais merde, en fait, ta base du milieu de terrain, ta base offensive, elle peut être monstrueuse, il te manque un 9, il me faut juste que les joueurs prennent 1 an ou 2 d'expérience là, et en fait, tu vas écraser l'Europe. Mais clairement, Koubarsi, Aroro, Koundé, à gauche, il te manque quelqu'un, va chercher Grimaldo, va chercher Davis, fais quelque chose, tu vois, il te faut quelqu'un à gauche, ou Alex Vaillé, peut-être qu'il y a possibilité avec lui. Mais on a une équipe de feu, les gars. Il faut juste patienter un peu. Parce que on a des joueurs incroyables, les gars. Jordan du 79-88, donc 79-88 pour les Français. Salut, ne trouves-tu pas que Lewandowski devient un poids pour notre attaque? Franchement, ces contrôles de balle. Alors, les contrôles de balle, les contrôles pas de balle du tout, les tirs en un temps, les réflexions, le temps qu'ils réfléchissent, la manière d'armer sa frappe, la finition, le placement, enfin, tout est dégueulasse, tout. Alors, un poids mort, ah oui, tu joues à 10.
Là, actuellement, tu joues à 10. Et encore à 10, tu ferais pas la passe à un gars. Donc, il y aurait possibilité encore d'être plus dangereux à 10 qu'à 11. Et quand je pense que Luis Suarez a dû partir en 2020, car trop vieux. Ah, Luis Suarez, il manque. Est-ce qu'on ne va pas aller le rechercher à l'Inter Miami? Parce que Luis Suarez, là, dans le rectangle ainsi, il met des tapines, il n'y a pas de problème. Lui, il le fait. Mais là... Alimou Yacine, bonjour Lafrite, bonjour à toi, bonjour à vous d'ailleurs, bonjour à tout le monde. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. Tu trouves pas qu'on a les mêmes problèmes que la saison précédente, c'est-à-dire la finition? Bah oui. Et Xavi, il a corrigé comment la finition? En jouant un jeu dégueulasse. On a joué avec 5 défenseurs centraux, on jouait avec une défense à 3, avec des ailiers qui revenaient, on jouait à 5 derrière, et on essayait de pas prendre de but, et on gagnait des vieux matchs 1-0 tout dégueulasse, et on essayait de gagner 1-0 dans des vieux matchs dégueulasses, et on gardait la possession de la balle au maximum pour pas que l'adversaire y vienne, on jouait plus bas. Pourquoi Xavi faisait ça? Parce qu'il savait qu'offensivement, on a des brêles. Pourquoi Xavi voulait dégager Lewandowski cet été? Parce que c'est une brêle. Donc Xavi, moi je veux bien, tu vois, on peut taper dessus ce que tu veux, parce que c'était dégueulasse, on est d'accord que c'était dégueulasse. Xavi voulait le résultat. Moi j'ai envie de prendre du plaisir, c'est pour ça que je suis content. Flick, l'air de rien, il prend des risques, il essaye des choses, et c'est plus agréable. Je vous dis, on a perdu hier, mais le match était agréable. Et il y en a beaucoup qu'on a perdu où le match restait agréable. C'est de la frustration qu'on a parce que tu te dis, mais merde, un 9 quoi, il te faut un 9. Et pas l'œuf de la poule, un numéro 9 quoi. Et en fait, Xavi, voilà, il a réglé le problème comment? Tu jouais derrière, tu jouais des fois un peu en compte, une grosse possession inutile, et tu marquais ton but, et t'essayais de pas prendre de but. Voilà, c'était dégueulasse. Mais il l'a fait avec les joueurs qu'il avait et avec ce qu'on lui demandait. On lui demandait des résultats, il a pris des résultats. Point. Aujourd'hui, Xavi, il fait un meilleur début de saison. Les 2 années de Xavi font des meilleurs débuts de saison que l'année de Flick. Mais j'ai pris moins de plaisir. Moi, je veux du plaisir, les gars. C'est comme ça. Penses-tu que nous pouvons espérer à la Liga avec notre équipe si espérer. Oui. Ah oui. Et les gars, mois d'octobre, on est premier, 10 points d'avance, on est trop fort. On écrase tout le monde. Le Real Madrid, c'est des merdes. L'Atlético Madrid, on savait même pas qu'ils étaient dans la Liga. Tu te dis, ouais, ça va. On arrive fin décembre, on est 3e, Atlético Madrid 1er, le Real Madrid va passer 2e. Là, tu dis, mais c'est la fin du monde, on a 6 points de retard, et tatata. C'est les mêmes joueurs. C'est les mêmes trucs, c'est les mêmes gars. Dans 2 mois, on sera en fin février, début mars. Qu'est-ce qui te dit que début mars, peut-être en février, l'Atlético, petite crise. Real Madrid a du mal, des retours de blessures qui s'incorporent pas bien, Ancelotti qui perd un peu le vestiaire, des soucis avec des... qu'est-ce qui te dit que le Real Madrid va performer? Rien. Qu'est-ce qui te dit que le Barça... Il y a rien. Il n'y a rien, les gars, qui vous dit que le Real et l'Atlético vont surperformer derrière et que le Barça va continuer à s'enterrer. Il n'y a rien qui te dit... La vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité de demain. Donc, est-ce que le Barça a la possibilité d'aller chercher la Liga? Oui. Est-ce que le Barça a la possibilité d'aller chercher une Ligue des Champions? Oui. Est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce qu'on a le potentiel? Bien sûr que oui, qu'on a le potentiel. Il faut pas... Je m'inquiète pas, moi. Je m'inquiète pas parce que je prends du plaisir et que je vois des bonnes choses sur le terrain. Donc, si maintenant on avait un jeu dégueulasse, mais vraiment un jeu dégueulasse, et que derrière tu vois que c'est compliqué, je te dirais, écoute, là c'est chaud, il faut du temps, il faut peut-être changer le système et tout. Le système, il est bon. Les joueurs sont bons, il y a ce qu'il faut, il manque juste de la profondeur de banc pour faire une bonne rotation. Est-ce qu'on a des joueurs avec la capacité de pouvoir gagner une Liga? Oui. Est-ce qu'on a... Oui, la Ligue des Champions aussi. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. Est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est compliqué. Mais on a ce potentiel et on n'est pas dégueulasse. Je suis désolé. Il manque un 9. Il manque un 9. Vraiment, le 9, c'est le poste. C'est une dinguerie. Lewy out, nous dit Nargon Fonkao. Oui, Lewy out et Frenkie de Jong out. Parce que c'est pour le laisser sur le banc comme ça ainsi, parce qu'il est dégueulasse. Et il faut le dégager aussi, lui. Lars Sébastien, salut la frite, salut à toi. T'as vu l'entrée d'Olmo? Quand tu compares à la deuxième mi-temps de Pedri, on se demande qui des deux est entré en jeu. Olmo, il est très très fort, mais pas en ce moment. Mais pas en ce moment. Et il y a un truc, moi, qui me dérange aussi, c'est qu'au début, Olmo, avant qu'il y ait... Et ça, c'est pas bien, ça, c'est... Olmo, à un moment donné, il a été égoïste, il a fait 2-3 frappes sur un match. 2-3 frappes, il aurait pu mettre un lamine ou un truc ainsi, et il a essayé des frappes de loin. Depuis qu'on lui a fait les remarques et que les gens disent « Olmo, il est trop égoïste, Olmo égoïste »,
je le trouve trop... Voilà. Des fois, il faudrait qu'il frappe un peu plus de loin et qu'il soit un peu plus égoïste parce qu'il a la capacité de marquer de loin. Et ça m'emmerde parce que c'est dû aux remarques que les journaux y font, les trucs et tout. Olmo égoïste. C'est pas bon. Parce que Olmo, il a une belle frappe, il devrait tirer de loin. Fermin a une belle frappe, il doit tirer de loin. Pedri devrait s'essayer de loin aussi, parce que je suis sûr qu'il a la capacité de le faire. Et on doit essayer. Lamine Yamal a la capacité, Rafinha a la capacité. Quand tu joues sur des blocs bas, ou que c'est compliqué, ou que le gars qui est dans le rectangle tout seul, c'est Lewandowski, frappe de loin. Frappe de loin, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, homme du match, Rafinha ou Pedri? Pedri, homme du match, les gars. Vraiment, Pedri, il était trop fort. Alors, Miku VDM 9055 qui dit salut la frite, salut à toi Miku. Dégoûté qui dit. Mais oui, normal. Je suis dégoûté quand tu vois comment on a dominé, on a manqué cruellement de finition, c'est évident. La trêve va faire du bien à tout le monde, ce championnat est long et l'équipe est jeune. Le talent est là. Penses-tu que le Barça va essayer de vendre des joueurs pendant la trêve malgré l'effectif court? Passe de bonnes fêtes. Merci à toi, passe également de bonnes fêtes. J'en sais rien. Moi, si j'étais le Barça, faudrait voir avec les joueurs déjà qui veulent partir, qui seraient les joueurs éventuellement qui voudraient partir du club. Parce que tu peux pas faire partir des joueurs s'ils ne le veulent pas. Et ensuite avoir une conversation avec les joueurs qui veulent rester et leur dire, voilà, nous on a prévu que voilà, fin de saison, ce sera votre fin de saison. Si vous poursuivez, ce sera en tribune toute la saison prochaine, à vous de décider. Vous avez 4 mois ou 5 mois pour changer la donne. Donc voilà, tout est à... Votre avenir est devant vous. Et voilà, et je pense à des joueurs comme Frenkie, par exemple, comme Fermin Lopez, qu'à un moment donné, j'attends plus de Fermin Lopez quand même. Un Robert Lewandowski, un Ferran Torres... Pau Victor, Baldé, voilà, c'est tous des joueurs qu'à un moment donné tu dois pouvoir leur dire, les gars, vous êtes au Barça, vous êtes dans certains cas catastrophiques, dans d'autres cas bon, maintenant le niveau du Barça c'est l'excellence, vous n'avez pas ce niveau d'excellence actuellement, donc voilà. Aujourd'hui, vous pouvez prétendre à un rôle de remplaçant, un rôle en tribune, vous avez 4 mois pour changer tout ça. Donnez-vous à 200% parce que sinon fin d'année c'est la tribune pour toute la saison prochaine, voilà. Où trouvez-vous un club? Parce que je pense qu'à un moment donné il va falloir être plus franc avec les joueurs aussi. Youssef Amrani 38 qui dit alors ça on ne prend pas pour attends, alors comme ça on nous prend pour une équipe de merde. Youssef, franchement Youssef, quelle est la différence entre le match de la semaine passée et celui d'hier? À part le nom de l'équipe. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Leb Caleb. Après, 2 secondes, Youssef. Il faut savoir jouer comme ça. Hein. Le Barça ne serait pas joué comme ça. C'est impossible. Mais, voilà. C'est pas mon style. Disons que c'est pas mon style de jeu. Et tu remarqueras que j'ai toujours pas parlé de Coquet. Leb Caleb 86-92. J'ai déjà dit que c'est une saison blanche. Oui, toi, mais moi, je suis convaincu qu'il y a encore moyen de faire des choses. Les joueurs sont nuls. Non. Désolé, non. Non, les joueurs ne sont pas nuls. Ce sont des petits clubs qui manquent autant d'occasions. Ce sont des petits clubs qui manquent autant d'occasions. Non, parce qu'il faut se les créer, les occasions. C'est les petits joueurs qui ratent les grosses occasions. Et là, les petits joueurs, c'est Robert Lewandowski. Je suis désolé, le gars, il vendange. Hier, c'est 19 tirs. Et un petit club ne fait pas 19 tirs sur un match. C'est pas vrai, il souffre, il se met dans son camp. Non, on n'a pas des petits joueurs, on n'est pas un petit club. Et on a beaucoup d'occasions et on vendange parce qu'on est dégueulasse en la finition. Mais non, ces clubs qui ne gagnent rien. Les grands clubs concrétisent plus de la moitié des occasions. Oui, mais non, franchement, je suis pas d'accord du tout. Le Barça n'est pas un petit club, les joueurs ne sont pas nuls, il y a des problèmes, c'est tout. Je t'ai même proposé un pari. Ben oui, mais moi je suis d'accord pour le pari, pas la Liga. Moi je te dis qu'il y a moyen d'aller chercher la Liga. Après je te dis, on fait le pari. Que veux-tu qu'on parie? Franchement. Il faut que tu me dises que tu veux comparer. N'espère rien cette saison. Lewandowski, Rafinha, bref, aussi longtemps qu'on aura des joueurs qui peuvent pas marquer, c'est mort.
Ne croyez pas que les mecs vont revenir en forme et confiants devant le but. Bonne fin d'année à tous. Non, moi je crois pas que Robert Lewandowski va se remettre à mettre des buts tous les week-ends, ou alors il va te mettre un triplé une fois et il va rien mettre pendant 3 matchs. On va dire, ah mais quand même il a mis 3 buts en 4 matchs. Parce que ça c'est les rois des statistiques pour pas grand chose. C'est pareil, on va te sortir la stat de Rafinha. T'as vu, il a autant de passes, il a autant de buts. Ouais, mais dans les matchs importants, c'est là que j'attends qu'on marque des buts, pas contre les petites équipes. Quoique même contre les petites équipes, ça serait bien qu'on marque à un moment donné. Mais non, c'est pas mort. Et je suis désolé, pour moi, c'est pas vrai. Oui, saison blanche, on a fait 2024, c'est bon, on n'a rien gagné en 2024, mais 2025, il y a du potentiel, il y a des trucs, on a des bons joueurs, on a énormément d'occasions, on doit les mettre, c'est tout. Mais pourquoi on les met pas? Parce que notre numéro 9, c'est une bite. Et c'est pas bien de dire ça, mais c'est comme ça. Alassane 19, salut la frite, ne trouves-tu pas que Flick doit commencer à titulariser Ferran à la pointe et le Barça doit libérer Lewandowski de Jong en fin de saison? Si. J'ai même envie de te dire mieux. Tu peux titulariser même Pau Victor et de mettre Ferran en super sub parce qu'il aime bien rentrer en super sub, ou faire l'inverse de temps en temps, mais tu dois dégager Lewa. Et Frenkie. T'imagines le salaire de Lewa, le salaire de Frenkie de Jong, la masse salariale de dingue que tu vas récupérer, plus peut-être un peu de transfert, on sait pas. Ouais. Je pense qu'en plus derrière tu peux chercher du Nico Williams, tu peux chercher un Grimaldo, un David, tu peux faire... Il y a moyen les gars, Moussiala, Wirtz, je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Le visionnaire 40-23 qui à mon avis tu passes des mauvais moments en ce moment avec le Barça, parce que je sens que t'es émotif avec le Barça, fort émotif. Salut la frite, selon toi pourquoi le Barça n'arrive plus à gagner en Liga? Parce qu'on marque pas. C'est simple, on ne marque pas. C'est pas le problème de jeu, c'est pas le problème des joueurs, c'est pas le problème de trucs, on ne marque pas. Les joueurs ne veulent pas marquer. Hier, tu as eu 19 tirs, c'est ton milieu de terrain qui marque. Tes attaquants, rien. Et ça, c'est un problème. Pourquoi avoir mis... ne trouves-tu pas que Gavi est en train de monter en puissance? Ouais. Gavi est en train de monter en puissance et on va lui laisser un peu de temps aussi. Il revient d'une grosse blessure, les gars. Mais hier, très franchement, Casado, Gavi, Pedri, ça sent bon le football pour le futur. Très franchement, ça sent bon. Rajoute Bernal qui va revenir aussi. Il y a du potentiel, les gars. La frite, sachant que Olmo est irrégulier. Pourquoi avoir mis 60 millions au lieu de garder l'argent pour investir sur Nico pour aider Baldé car il est trop seul? J'attends la vidéo sur laquelle tu dézingues la direction. La vidéo où je vais dézinguer la direction, on va partir sur... ça sera ici de ces vacances-ci, on va bien dézinguer la direction, ça c'est sûr. Parce que j'ai des choses à dire. Ils ont fait des choses bien, hein, mais il y a aussi des choses à dire, donc il y aura les deux. 60 millions sur Olmo plutôt que Nico, pour une simple et bonne raison, c'est que Nico, c'était une... il fallait payer les 68 millions d'un coup. On n'a pas l'argent pour mettre 68 millions d'un coup, voilà, c'est ce qu'on appelle une clause. Et tu dois libérer la clause, c'est comme ça. Ou alors tu dois négocier avec le club qui revend. Voilà. Olmo, tu l'as payé 60 millions, mais c'est 60 millions sur 6 ans de contrat, donc ça veut dire que ça te coûte 10 millions Olmo. Voilà. Pourquoi tu as fait Olmo plutôt que Nico? Parce que Nico, c'était 68 millions plus le salaire, Olmo, c'était 10 millions plus le salaire. Voilà. C'est une question de mathématiques et d'argent, c'est tout. Et pourquoi Olmo? Parce que vu il n'a pas un gros salaire, il a un poste important, et souvent, si t'es pas supporter du Barça, tu n'accepterais pas de jouer pour cette somme-là. Donc Olmo est un supporter du Barça, il est fan du Barça, il a accepté de baisser son salaire, il a accepté d'être dans le doute niveau inscription de l'équipe, et c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Donc voilà, il faut respecter Olmo aussi les gars pour ça. Après notre direction, voilà, aurait pu garder l'argent aussi, mais l'air de rien, 10 millions Olmo ça vaut le coup. Grenat bleu. C'est dommage d'avoir autant chié sur Xavi il y a un an. Moi, j'ai pas chié sur Xavi, les gars. Moi, j'étais même content qu'il parte. Parce qu'on en fera une vidéo le 27 janvier exprès pour rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, le 27 janvier, Xavi annonçait son départ du club après la défaite contre Villarreal. Et j'étais hyper content pour lui parce que c'était trop malsain et qu'il n'était pas suffisamment respecté. Donc, j'étais plus content pour lui. Et après, dégoûté que la Porta le fasse revenir, non, faut que tu restes et tout, pour le dégager 3 semaines après comme une grosse merde et une grosse bouse de merde. On en parlera dans la vidéo bilan 2024 aussi, de toutes ces histoires-là. Mais Xavi, il fallait pas lui jeter dessus, les gars. Il a fait avec l'effectif qu'il avait, comme Flick fait avec l'effectif qu'il a, c'est tout.
Le problème, c'est pas un problème de coach, c'est un problème de direction, c'est un problème d'argent, c'est un problème de finance, c'est un problème de sportif. Il y a beaucoup de choses, les gars. Plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il nous reste que notre passé. Non. Alors, le Barça n'a jamais été non plus un club à aller chercher tous les titres tout le temps. On a énormément de titres, on a énormément de trophées, on concurrence facilement le Real Madrid dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de choses, mais le Barça avant tout c'est une philosophie de jeu, c'est une philosophie mentale, c'est une philosophie, c'est un art de pratiquer le football, les gars, et tu vis avec ça et tu meurs avec ça, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, et tu vas pas, voilà, c'est ça, c'est le Barça, et tu aimes le Barça pour ça, sa philosophie avant tout. Tu vois des jeunes, ils arrivent en équipe A, tu vois une manière de jouer, le cruyffisme, tu vois que certains coachs ont leur manière d'utiliser le cruyffisme, mais ça reste quand même le style Barça, et tu le vois, tu l'évoques, la possession, le truc, le jeu haut, l'offensif et tout, et tu essayes de faire ça à chaque fois, le foot total, et on va mourir avec ce style-là, et c'est bien comme ça. Si maintenant tu veux être avec une équipe qui gagne des titres, et uniquement des titres, bah, il faut tenir avec le Real Madrid, eux, ils ont les arbitres, ils ont la fédération, maintenant ils ont l'Union espagnole aussi, tout ça c'est des madrilènes, c'est très bien, ils vont aller gagner des titres. Hier tu aurais pu avoir un ou deux pénaltys, mais bon, normalement non, parce que moi je sifflerais pas non plus le pénalty là-dessus, mais si c'était le Real il y aurait eu des pénaltys, voilà, c'est tout, il n'y aurait pas eu de scandale, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire, si tu veux des titres, il faut aller dans les équipes qui font ce qu'il faut pour avoir les titres. Nous de notre côté c'est pas ça, c'est une philosophie de jeu. Donc moi ici hier on a perdu, j'ai pris du plaisir. C'est con, parce que tu dis, mais merde, c'est la défaite. Mais j'ai pris un plaisir de dingue sur ce match quand même, parce que t'as eu du jeu, t'as eu de la possession, t'as eu des trucs, t'as eu des combinaisons, t'as eu du pressing, du contre-pressing, t'as eu des moments où tu dis ouf, t'as eu des émotions, et c'est important d'avoir les émotions quand tu regardes un match de foot. Et après, oui, t'as cette émotion de frustration. Et ça, c'est parce que tu marques pas les buts que tu dois mettre. T'aurais eu un Suarez, un Pau Victor, t'aurais eu le vendeur de saucisses, comme j'ai dit hier, là, devant le but. Je pense que tu marques plus de buts hier. Et c'est de la frustration. Mais cette frustration, elle te montre aussi, à un moment donné, quels sont les défauts de cette équipe. Aujourd'hui, le défaut de l'équipe, c'est de ne pas réussir à mettre des buts. Qu'est-ce que tu as besoin pour aller mettre des buts? Où tu vas aller chercher, tu sais faire une analyse et tout ça. Est-ce que tu as ce qu'il faut à la Masia? Non. Est-ce que tu as ce qu'il faut sur le marché des transferts? Non. Quel est le budget, bazar et tout. Et tu sais partir et avoir cette idée de te dire, ok, nous philosophiquement c'est ça qu'on a besoin, et t'es avec le Barça pour ça. Donc après je veux bien qu'il y a de la frustration, tu dis faut la Liga, il faut la Ligue des Champions, il faut ça, parce que oui il faut, c'est important pour l'image, le club et tout, mais comme je l'ai dit en début de saison, vraiment en début de saison, moi le plus important maintenant c'est de retrouver du plaisir. Et je retrouve du plaisir dans beaucoup de matchs. Donc là, cette saison-ci, tu finis premier, tu finis deuxième, troisième, quatrième, on s'en fout. L'important, c'est de reprendre un peu goût au plaisir, laisser les jeunes travailler, parce que c'est beaucoup des jeunes qui sont là, les laisser grandir en maturité, et après, on va écraser tout le monde. J'en suis convaincu. On a ce qu'il faut à la Masia, on a ce qu'il faut en équipe A. Il faut renforcer avec 2-3 renforts en ailier gauche, en numéro 9, en défenseur gauche. Et t'as besoin de 2-3 trucs pour vraiment performer l'équipe au maximum et la rendre meilleure. Et ça, on en parlera dans une vidéo ici fin d'année, mais il faut pas désespérer, parce que du plaisir déjà ça fait du bien d'en reprendre aussi pendant les matchs, les gars, même s'il y a beaucoup de frustration. Et ça c'est le mot de la fin, les gars. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, et on se retrouve tantôt pour le live du Real Madrid. Pour ceux qui verront la vidéo demain ou après-demain, il y aura d'autres vidéos, ne vous en faites pas. Je tiens à vous remercier à tous et à bientôt. N'oubliez pas, c'est que du foot. Ciao.